être tout à fait sincère, hein, c'est pas forcément un exercice très agréable parce que au départ, enfin, spontanément, parce que ça oblige à se tourner vers le passé et c'est pas ce que je préfère. Mais là, c'était irrésistible parce que c'était une demande de Michel Simon et un allié extrêmement précieux en tant que critique pour mes films. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime, donc la demande était très touchante et ça me permettait de venir au Festival d'Arras où étrangement je n'ai jamais été jusqu'à présent. Ça m'intéresse pas du tout, contrairement à d'autres, d'être dans la question de l'œuvre, en fait. Voilà, cette question-là m'intéresse pas du tout simplement parce que c'est plutôt une question inhibante, plutôt qu'une question qui met en mouvement. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt ne pas anticiper trop longtemps à l'avance et j'adore aussi être au service de projets qui ne sont pas les miens. C'est pour ça que j'étais très heureuse récemment de travailler comme scénariste sur La Tortue Rouge, par exemple, ou comme réalisatrice sur Un Bureau des légendes, ou une chose très compliquée à faire pour moi, mais qui était de filmer la Grande Messe en ut de Mozart, par exemple. Tout ça m'enrichit beaucoup, m'amène, me permet d'aller voir d'autres univers, d'autres horizons, d'autres formes artistiques. Tant que je n'ai pas un désir de film irrésistible, je ne fais pas de film et je fais d'autres choses. Et puis à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, à l'occasion obscure, inconsciente, quelque chose de l'ordre d'un désir de film naît et là je commence à me mettre en mouvement. Mais c'est vraiment jamais en regardant en arrière. Non, c'est le projet qui est roi toujours. Puis après le film qui sera roi. Souvent assez vite il s'accompagne c'est moins de références que d'œuvres précédentes avec qui le film ou le projet rentre en dialogue en fait. Et dans ce cas-là, ça se met à dialoguer entre moi et l'œuvre. Alors bon, ça peut être des films, ça peut être évidemment toute autre chose, ça peut être de la peinture, de la photographie, de la musique, du théâtre, enfin, et des livres bien sûr. Je dialogue pas avec les mêmes films ou avec les mêmes œuvres, évidemment, pour des films aussi différents que Lady Chatterley ou Bird People. Ça va de soi. Ce dialogue, il est important parce que il aide à trouver des solutions, il aide à penser l'économie des films, ce qui, l'air de rien, est une chose auquel c'est bien de penser assez vite. C'est évident que pour citer un exemple, quand je finis par décider de faire Lady Chatterley, qui est un film spontanément une adaptation un peu normale, on ferait un film assez lourd avec des risques d'académisme même, parce que c'est un film en costume, etc. Et mes deux références sont deux films très modestes dans leur économie. C'est Une partie de campagne de Renoir et Blissful et Yours, qui est le premier film d'Happy Chapong, Where Is It Cool. Et dans les deux cas, c'est des films très modestes financièrement. Et c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être possible d'y arriver même à l'intérieur d'une économie modeste et qu'à la limite, c'est cette économie modeste qui va rendre le film meilleur. C'est-à-dire c'est le fait d'être obligé de définir très clairement les priorités de où on met l'argent et le reste d'être avec une très petite équipe dans la nature et de faire ça comme si on faisait un petit film de Romer aujourd'hui. Et je pense que ça participe à la réussite du film. Bizarrement, ça peut aller assez vite que la cinéphilie ne se transmette plus. Le public français est sans doute le public le plus cinéphile du monde, mais si à un moment donné on ne l'aide pas à se nourrir, à aller voir des films qu'il n'irait pas forcément voir, enfin à laisser le spectre large, ouvert, de curiosité, de disponibilité à voir autre chose que ce qu'il irait peut-être spontanément voir. Si cette source-là se tarit, c'est très grave en termes de transmission. Et c'est évident que des festivals comme le Festival d'Arras participent absolument de ce goût, de cet appétit, de cette curiosité.